Bonjour à tous, aujourd'hui unboxing. Alors, c'est une référence PAT, c'est la référence 8327. Elle est de 2020, hein, donc c'est une des dernières qui était sortie en plein dans les années Covid. Alors c'est l'infanterie autrichienne en action. Plus précisément, ici on va nous parler de l'infanterie de ligne. Et à l'intérieur de la boîte, il y a 48 figurines déclinées, alors seulement en 5 poses différentes. Donc on va déjà regarder le tour de la boîte rapidement. Voilà. Et voilà les 5 poses qu'on va trouver dans la boîte. Alors ouais, que 5 poses, hein. C'est vraiment dommage. Enfin vous verrez que de toute façon, avec les notes, par rapport à justement la note sur les poses, eh bien on pouvait s'y attendre, mais c'est une brave note de 3 sur 10. Alors voilà l'équivalent d'une grappe. Donc on a 12 figurines par grappe, puisque 48 figurines dans la boîte, dispatchées en 4 grappes comme celle-ci. Alors, on va faire un gros plan sur la première, mais ça va être assez rapide, hein, du moment que elles sont répétées plus ou moins. Alors la première, vous voyez, la gravure est pas mal du tout. Et d'après ce que j'ai pu lire sur Plastic Soldier Review sur cette référence, au niveau de l'exactitude historique en ce qui concerne l'équipement, l'armement, c'est parfait. Donc à ce niveau-là, très belle note et rien à redire. Alors, alors vous savez que les armées de l'Empire d'Autriche-Hongrie étaient formées de différentes nationalités. Ici, on est plus sur des soldats allemands que hongrois. Et le casque, hein, entre guillemets, est une bonne indication pour différencier les Hongrois et les Allemands, hein, puisque les Hongrois avaient plutôt un espèce de shako. Alors, donc au niveau des visages, on fera le gros plan sur le visage, sur la figurine d'à côté, puisqu'elle est de face, on la verra mieux. Alors donc, il a son arme avec sa baïonnette, son casque, un petit paquetage sur le dos. Voilà, c'est un petit paquetage, hein, qui est porté assez bas. Enfin, un petit paquetage. Non, il a l'air assez important, mais il est porté assez bas, ouais. Donc il y a une capote. C'est pas un manteau roulé, c'est bien une capote. Le havre-sac. Une giberne et une gourde, hein, on dirait. Ouais. Et ma foi, la gravure a l'air plutôt sympa. Pour le premier. Pour le second, alors là, je vais vous faire un gros plan. Hop. Donc vous savez que hâte pour ces... alors, il y a trois types de références qui sortent régulièrement pour chaque sujet. Donc ici, on est bien sur la référence d'infanterie en action. On a la même d'infanterie en marche, et puis on a également le commandement autrichien d'infanterie. Alors au niveau du visage, j'ai beau grossir, c'est assez... Ah si, voilà, ici, on voit bien l'arête du nez, les yeux, la bouche dessous. Donc ça a l'air plutôt pas mal, hein. Puis vous voyez que voilà, les ceintures croisés, le revers de la veste. Donc lui, il a son arme à ses pieds. Voilà. Derrière, il a... alors lui, je pense que c'est un sous-off, parce que... Qu'est-ce qu'il a? C'est un fourreau de sabre ou... Alors déjà, il porte son arme à droite, donc... je pense que c'est un sous-off. Enfin, j'en sais rien.
Bref. Donc la gravure est belle. Et la qualité de moule, qui ne faut pas très bien noter, vous verrez en fin de vidéo, hein, la qualité de moule qui est ici, je crois, ou de 5. Bah, il n'y a pas trop de flash. Hein. Alors la figurine d'à côté, c'est pas la même que celle-ci. Alors déjà qu'il y a que 5 poses, elles sont quand même vachement très proches. Voilà. Hop, ouais, un petit peu de flash là. Bah, c'est la ligne de moulage, ça. Donc voilà, celle-ci est pas mal non plus dans sa pose. Et voilà, en action, ouais, c'est. Ouais. Voilà, donc lui, bah, il marche, hein, il marche. Le casque est très bien, très chouette, hein, le casque autrichien. Petit casque à chenilles. Ensuite, à côté, on en a deux qui sont identiques. Donc, eux, soit ils fixent leur baïonnette, soit ils sont en train de tasser la poudre. Non, je pense plutôt qu'ils fixent la baïonnette. Voilà. Voilà encore, hein, la pose est plutôt pas mal, hein, ça paraît, c'est plausible. Voilà. Et puis, on en a encore un ici. Alors si je ne m'abuse, on aura vu toutes les poses ici, puisque 1, 2, 3, 4... Et oui, c'est la dernière pose ici, donc. Alors lui, il vise. Alors pour de l'infanterie de ligne, en action, il y en a qu'un qui vise, qui est en train de tirer. Ils auraient pu au moins en rajouter un à genoux, en train de tirer également, ou comme ça se fait bien, quoi. Voilà. Alors c'est assez rapide, hein, c'est sûr, hein, c'est assez rapide, mais du fait de par le nombre de pots de rabat lui aussi là. Alors non, ça doit être le fourreau de la baïonnette, mais ils l'ont pas tous. Ils l'ont pas tous. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, donc ça c'est la. Puis en face, vous voyez qu'on a exactement la même ligne. Ouais. Ouais, donc voilà. Ça c'est bien la référence d'infanterie en action. Également le commandement. Et donc en marche également. Voilà. Hop, 8327, c'est inscrit sur la grappe. Bien voilà les amis, bah, écoutez, c'est une belle référence, c'est vraiment le nombre de poses différences là qui pêche, hein, parce que sinon la qualité de la gravure, les figurines sont plutôt jolies. Bon après avec le mélange des trois références, peut-être qu'on arrive quand même à faire quelque chose d'assez sympa quoi, malgré le peu de pause. Surtout que sur la référence En Marche, il ne doit pas avoir non plus énormément de pauses. Il y en a peut-être encore moins, ça se trouve, peut-être 4. Donc on verra ça plus tard. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette référence d'Autrichien. Alors ce qui est important de retenir ici, c'est que jusqu'à présent, très peu d'infanterie de ligne autrichienne était représentée en figurine, et Hatt a vraiment coché cette case avec cette référence-là. Voilà. Allez, je vous attends nombreux dans la section commentaires. Très bonne journée à vous toutes et vous tous, et puis on se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo. Salut!